Salut la tribu, j'espère que vous allez super bien. Je suis comme d'habitude très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et encore plus excité car je vous présente dans cette nouvelle vidéo un produit que j'ai jamais eu entre les mains, que je ne connais absolument pas et que je vais découvrir en même temps que vous. Je déballe et vous montre à quoi ressemble l'imprimante 3D Anycubic Cobra S1. Allez go! Dans un premier temps, je tiens à remercier le partenaire qui m'a envoyé cette imprimante et qui me fait confiance régulièrement pour des tests produits, et c'est le site Geekbuying. Donc si vous avez besoin de matos, allez jeter un œil sur ce site qui propose beaucoup de produits tech et autres. Tenez, un petit jingle. Bon, là, on a carrément un gros carton, hein. Ça fait à peu près 20 kg d'après ce qui est noté sur le carton. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, à l'ouverture, on a vraiment un produit qui est bien emballé, hein, avec les petites cornières, avec de la mousse. Enfin voilà, c'est super bien emballé. On a sur le dessus un petit manuel utilisateur qui doit être, je pense, uniquement en anglais. Mais après, on verra, il y a des notices sur Internet. On trouve sur le dessus un petit sachet avec des clés, avec plusieurs clés de diamètres différents, donc à voir de quelle façon on va les utiliser. Voilà la bestiole une fois qu'elle est sortie. Ça ressemble à un frigo, c'est marrant, au niveau du format. Donc là, on a un joli bébé, hein. Elle est plutôt jolie. Alors, je viens de regarder les finitions, ça a l'air quand même plutôt très propre et très qualitatif. Alors, moi, je suis néophyte en termes d'imprimante 3D de cette sorte, mais voilà, la première impression en tout cas est vraiment qualitative. Donc on va voir, je vois qu'il y a un petit écran rotatif, voilà, les finitions sont propres, hein. Il y a une petite prise USB ici. Bon, allez, on va regarder la suite. En tout cas, on voit que tout est bien protégé, hein. Là, il y a un capot. Donc voilà, il y a un capot d'accès avec en dessous, alors, le capot se retire. Hop, je vais le poser. On a quoi? Ici, voilà, ça nous explique un petit peu comment installer le bébé en chinois ou en anglais. Je pense que je vais choisir l'anglais. Là-dessous, qu'est-ce qu'on a? Des protections. Bon, je vais retirer tout ça. Je suppose que ça doit être ce qui sert à mettre les fils. Bon, à partir de là, on sait à quoi vont servir les clés, hein. Il va falloir que j'ouvre la porte, la façade avant, et avec la clé en 2,5, il va falloir que je débloque le système. En fin de compte, tout a été calé pour le transport, hein, donc ce bloc est vraiment bloqué grâce à ce tiroir, donc il va falloir le dévisser. Et là, c'est la plus grosse clé qui va servir à dévisser le système. Donc une fois que les vis sont dévissées, je vais pouvoir sortir le bloc beaucoup plus facilement. Ensuite, on a accès, il y a un carton à l'arrière et des polystyrènes qui calent tout. Donc, il indique sur le petit fascicule qui est ici qu'il faut retirer le carton. Ensuite, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais il y a des petites flèches rouges en bas. J'ai 4 vis de chaque côté à dévisser, toujours avec la même clé. Par contre, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on voit sur le petit dessin qu'il y a 4 vis, alors qu'en fin de compte, quand on regarde là, il y a des vis aussi qui sont extérieures. Et il y en a de l'autre côté aussi en intérieur. Donc, je vais retirer toutes les vis sur lesquelles il y a des petites flèches, en fait. Ok. Donc, j'ai vraiment dévissé que les 4, en fait, qu'il y avait sur les côtés. En fait, hop là. Et ça laisse découvrir le plateau. Et on voit qu'il y a d'autres flèches. Alors, je sais pas ce que ça donne. En tout cas, en dévissant celles qui sont indiquées, c'est tout bon. On peut sortir le système, en fait, du Ace Pro. Alors, je vous montre, hein, en même temps que je découvre. Là, visiblement, c'est un plateau aimanté, vous voyez, qui se fixe. Hop, il y a deux petits... je vais vous montrer. Ça, il se fixe là-dedans, là, et deux petits détrompeurs. Et ça se... Hop, il se cale de ce fait parfaitement. Et là, ça bouge pas. C'est nickel. Donc là, il faut pas mettre les doigts sur le plateau, pas mettre de graisse, hein, ou de choses comme ça. Donc, ils disent qu'il faut régulièrement nettoyer, en fait... qu'il n'y ait pas de morceaux ou de trucs, mais alors nettoyez pas avec les doigts, hein. Donc j'ai fait ce que me disait le petit guide de démarrage, hein, pour le système Ace Pro, donc c'est le bloc qui va recevoir les fils. Là j'ai encore certainement des choses à faire, donc je vais peut-être regarder une vidéo. Vous voyez, on voit qu'il y a
qu'il y a le système qui est encore verrouillé et bloqué. Donc je vais le déshabiller, retirer les plastiques autour des portes, tout mettre nickel. Et puis je vais vous montrer quand même à quoi ressemble le Ace Pro. Dans le petit carton que j'ai retiré, qu'est-ce qu'on a? Bon, une validation certainement. On a une clé USB. On a quelque chose que je ne connais pas. Un câble d'alimentation, donc un deuxième câble d'alimentation. On a une prise, un autre connecteur. Activated charbon pour le filtre à air. Charbon activé pour le filtre à air, ok. La petite pièce que je ne connais pas, on a des vis. On a cette pièce-là, d'autres vis, et puis des petits trucs transparents. Allez, il va falloir regarder un petit peu à quoi ça sert tout ça. Et là, j'ai ça, c'est pareil. Ah, c'est peut-être pour les tuyaux, pour le nettoyage, je sais pas. À voir. Là, le Anycubic Ace Pro, donc ça, c'est la boîte en fait qui va contenir les rouleaux que vous allez placer dedans. Alors, je vais l'ouvrir, c'est la première ouverture, je suppose que c'est comme ça. Donc là, c'est protégé. Ok. Donc on trouve les tubes qui vont très certainement être à relier ensuite. Hein. On a les numéros là, 1, 2, 3, 4. Ok. Les tubes et un fil au milieu, je sais pas à quoi ça sert. Donc voilà comment c'est fichu et je vais vous montrer derrière. Donc sur la partie arrière, on a les deux connecteurs, on avait deux petits fils noirs là, deux connecteurs, donc je suppose que c'est ce qui va permettre de discuter avec l'imprimante. Là, on doit avoir donc les sorties de fils, très certainement, hein, ça va sortir par là. Et puis sur le côté, bon, on a l'alimentation avec un petit bouton d'alimentation. Donc je vais peut-être scanner ça pour voir au niveau de l'installation. Bon, j'ai pas encore reçu de fil, donc je vais pas pouvoir faire de test moi directement. Mais en tout cas, le produit et le déballage, ça fait vraiment qualitatif. On est vraiment sur du produit qui semble qualitatif. J'y connais rien en imprimante, mais voilà, ça c'est ma première impression au déballage de ces deux produits-là. Je suppose qu'on va pouvoir peut-être le mettre sur le dessus, je sais pas, ou à côté, à voir comment ça fonctionne ensuite. Sur la partie arrière, on retrouve les deux petits connecteurs qui vont être connectés donc à l'arrière du bloc Anycubic Ace Pro, hein, dans lequel il y aura les fils. On a la prise d'alimentation ici avec un petit bouton. On voit le ventilateur à l'intérieur, hein, c'est ventilé évidemment, enfin il y a deux ventilateurs. Et puis il y a cette partie-là qui, je ne sais absolument pas à quoi ça sert. Est-ce que c'est des morceaux qui vont tomber là? Ça va être à voir. Et ce petit bout de tuyau, c'est pareil, je ne sais absolument pas à quoi il sert. Donc vous voyez de derrière à l'écran, c'est un petit écran qui est sur charnière, donc ça c'est super pratique. Ça va être très pratique. Alors vraisemblablement, si je suis pas trop bête, la partie blanche qu'il y avait à l'arrière donc de l'imprimante, ça doit être pour faire passer les fils. Parce que quand on regarde à l'intérieur, on voit que on est là, il y a cette partie-là, donc je pense que les fils vont certainement remonter par ici, très certainement, pour aller ensuite se positionner sur le système d'impression. En tout cas, je réitère, on est vraiment sur un produit qui fait qualitatif, qui fait bien fini. Voilà, je la trouve très jolie et très très bien finie. On a un petit port USB, donc USB type A ici, qui servira très certainement à la communication filaire. Et puis pour le reste, moi je vais regarder comment ça fonctionne et puis je vous ferai mes premiers retours. Alors pour la partie arrière, en fait, on a deux choses, c'est-à-dire qu'on a cette petite partie métallique, en fait, qui est un support pour bobine qu'il va falloir venir fixer ici. Donc c'est pas compliqué, on trouve, hop, deux petites vis là-dedans, c'est écrit dessus, hein, spool holder, donc là, c'est un support pour bobine. Donc je vais venir le visser ici, tout simplement, avec la grande clé, donc avec celle-ci. Et on a ce module-là, et ça, ce module, c'est le hub à filament, en fait, on voit qu'il y a 4 trous, là, donc je suppose qu'il va falloir, c'est les filaments qui vont passer par là, qui va être affixé à cet endroit-là. Donc je fixe tout ça, et puis je vous montre ensuite.
Voilà ce que ça donne une fois que le support est positionné, ainsi que le support en fait à fil qui est connecté, et l'autre câble qui était fourni avec va être à relier donc ici et à ce niveau-là sur le Ace Pro. Une fois que tout est connecté, vous allez venir connecter ceci ici. Voilà, on rentre dedans tout simplement. Et maintenant, on va prendre les 4 tuyaux qui étaient fournis dans la grosse pochette et on va venir les relier dessous, à ce niveau-là. Juste là. Le but ensuite va être de retirer les 4 petits clips là qui sont ici pour pouvoir ensuite insérer les tuyaux en téflon dedans. Puis à partir de là, je vais brancher les 4 tuyaux téflon dedans, tout simplement. Hop, vous voyez, c'est vite fait. Enfin, c'est vite fait. Si je vous montre ce que je suis en train de faire, parce que, hop, ça s'en fiche, ça s'encastre dedans, tout simplement. Il n'y a pas de souci. Hop, et voilà. Et ça ressemble à ça. Et maintenant, je vais remettre les 4 petits clips. Donc on va les remettre en partie haute. Hop, le but du jeu, c'est que ça aille comme ceci pour les 4. Et voilà. Je savais pas à quoi ça servait ces petites pièces. Je vous montre. En fait, ça va venir fixer ensemble les petits tuyaux téflon. Ça va être très pratique. Je le mets en place et je vous montre. Et voilà, j'ai mis en place les deux. Donc on peut le bouger. Et puis c'est très pratique parce que ça évite que les tuyaux téflon partent n'importe comment. Nickel. Et maintenant, pour finir, je vais connecter donc les 2 câbles d'alimentation donc sur l'imprimante et au-dessus sur le bloc. Et puis je vais mettre tout ça en route, mais il y aura juste une petite chose à faire. Et la dernière chose à faire, c'est ça. Ce filtre à charbon, il va falloir ouvrir la porte. Vous allez venir jusqu'ici, soulever, hop, le petit capot, enfin appuyer dessus. Il va falloir placer le filtre à charbon dedans, dans cet emplacement-là. Le positionner, le rentrer comme il faut et remettre le capot par-dessus. Et voilà, c'est en place. Bye bye les odeurs. Et maintenant, je vais télécharger le logiciel de Anycubic, mais téléchargé via la clé USB qui est fournie. Donc le logiciel s'appelle Photon Workshop. Donc je vais mettre cette clé USB dans mon ordinateur, dans mon iMac, et puis je vais installer le logiciel. Ensuite, une fois que vous aurez tout paramétré, il va falloir mettre en fait les bobines de fil dans le Ace Pro. Donc c'est tout simple, hein, vous voyez, j'ai mis une bobine, j'ai placé mon fil, donc là j'ai mis le fil blanc, je l'ai placé à cet endroit-là, et puis ensuite ça l'a tiré automatiquement. Je vais vous montrer avec une autre bobine. Donc voilà, la bobine ressemble à ça. Donc là on est sur de la bobine de 1 kg en fait, hein. Donc à chaque fois sur les bobines, vous avez des informations. Donc là c'est de la solide, c'est du PETG solide. Alors il y a plusieurs qualités en fait en PETG. Donc j'ai pris vraiment une qualité au-dessus d'une qualité basique. Et à chaque fois donc sur les bobines, vous allez avoir ça. Donc vous voyez la petite indication avec le poids, alors la taille, enfin le diamètre du fil, donc en 1,75 mm, le poids, donc 1 kg. Vous avez la température d'impression entre 230 et 250 degrés. Alors, bed temp, je sais pas ce que c'est, 75-90, et fan 100%. Donc est-ce qu'il faut mettre le ventilateur à 100% quand on utilise ce fil? Il va falloir que je creuse parce que je ne sais pas. Donc sinon, la bobine, vous voyez que sur la bobine, vous avez le fil qui est bloqué ici, donc il est positionné. Donc il suffit de prendre la bobine,
de la mettre, je vais la mettre à côté de ma bobine, hop, blanche. Donc vous les mettez les unes à côté des autres. Je vais retirer donc le fil qui est là, hop, et vous allez venir le placer juste devant, là, ici. Et vous voyez, automatiquement, là, il y a un bruit, on entend le mécanisme qui se met en route. Par contre, là, ça l'aspire, enfin, ça le tire pas. Tout à l'heure, ça m'a tiré le fil blanc. Alors, est-ce que c'est parce que le fil n'est pas très droit? On va réessayer pour voir. Je sais pas. Donc là, par contre, ça me le tire pas. Là, ça me l'a bien tiré quand je l'avais mis... Là, ça clignote. Moi, c'est bizarre. C'est bizarre. Je vais peut-être couper le morceau. Je vais le couper et puis je vais réessayer. Voilà, je viens de faire un morceau un petit peu plus droit. Hop, je le réessaye. Et oui, là, c'est bon. C'est mon morceau qui n'allait pas, en fait. Et vous voyez, la bobine se déroule, donc ça passe dans le système et ça va dans les tuyaux qui sont à l'arrière. Et là, on voit, à ce niveau-là, on voit les fils qui sont dans les petits tuyaux. Et on voit le fil qui descend. Et voilà, une fois que vous avez mis en place vos bobines, bah, ça ressemble à ça. Il n'y a plus qu'à fermer le couvercle et puis vous pouvez le verrouiller en fait, hop, ici, pour pas qu'il y ait de soucis. C'est parfait. Chose importante, une fois que vous aurez donc mis vos bobines à l'intérieur de l'Ace Pro, il va falloir ensuite que vous indiquiez donc à l'imprimante quelle bobine se trouve où en fait. Donc vous allez appuyer ici. Et là, vous voyez, vous avez les 4 bobines qui sont alignées, elles sont numérotées, vous voyez, 1, 2, 3 et 4. Donc on va indiquer que la 1, ici, elle a la couleur, donc je vais aller dessus, elle a la couleur blanc. Ok. Là, on peut ensuite indiquer pas mal de petits réglages, séchoir, sauvegarde des filaments, etc. Alors là, voilà, il va falloir que je creuse, je sais absolument pas ce que c'est. Matériel, donc là, on est sur du PETG. Donc ça, je le valide. Donc là, j'ai indiqué le matériel et j'ai indiqué la couleur. Je vais faire pareil pour l'autre. Donc à côté, c'est pareil, c'est du PETG qui est de couleur noire. Donc voilà, pareil, vous allez dessus. Là, j'indique que c'est du noir. Et puis, etc., etc. Voilà. Donc, il faut bien penser à faire ça une fois que vous avez mis les bobines à l'intérieur. Donc, en tant que néophyte, la première impression qu'on peut avoir quand on installe ce genre de matériel, c'est de pas savoir comment on s'en sert. Parce que sur la clé USB, sur le matériel, enfin sur l'imprimante, on peut imprimer des tests. Mais c'est vrai que là, du coup, je suis un petit peu frustré parce que voilà, je sais pas comment m'en servir. Je vais aller sur Internet, je vais regarder des vidéos, je vais essayer de regarder un petit peu le manuel d'utilisation, voir ce qu'est exactement un slider, parce que c'est important de savoir s'en servir pour pouvoir imprimer. Et puis, je vais faire des tests. Je pense que je vais lancer le petit bateau qu'on voit souvent en test. Donc, je vais faire un test pour voir si ça l'imprime bien. Et je vais ouvrir un petit peu ma fenêtre parce que c'est un peu mon questionnement en termes d'odeur, en termes de nocivité, parce qu'on chauffe du plastique quand même. Donc, je voudrais pas me pourrir les poumons en même temps. Donc, je vais ouvrir un peu ma fenêtre, je vais lancer ça et puis on va voir ce que ça donne. Il y a juste une petite chose que je trouve dommage, c'est l'emplacement en fait de la clé USB. C'est dommage que ce soit sur le côté parce que c'est quand même, si on vient taper dessus, on peut facilement la casser. Donc c'est bête que ça n'ait pas été mis sur le dessus, avec la clé USB positionnée sur le dessus, ça aurait été quand même beaucoup plus simple. Alors, au sujet de cette Cobra S1 et de son module Ace Pro, j'ai plusieurs choses à vous dire pour commencer. Le Ace Pro, c'est super utile car vous allez pouvoir utiliser plusieurs bobines en même temps, donc ça vous évitera d'avoir à faire des changements en cours d'impression. Par contre, le changement de fil, le vidage de fil avant de pouvoir en utiliser un autre est très long. Et de façon générale, utiliser une imprimante 3D va vous apprendre la patience, je vous assure. Au niveau de cette vidéo, ça va être très court car je veux pas que cette vidéo soit trop longue, mais voilà.
Et la découverte d'une imprimante 3D est tellement dense en termes de matériel, de découverte logicielle, que je vous en parlerai dans d'autres vidéos. J'ai été confronté à plusieurs problèmes et je vous en parle. Une fois que j'ai eu installé l'imprimante, j'avais très envie de lancer une impression, voir ce que ça donne. Donc je me suis dit, je vais lancer une impression directement en local, venant de l'imprimante et fournie par la marque, et avec des essais d'impression pré-réglés. Tranquille. Et il y a une impression en particulier que vous allez pouvoir faire, c'est le Benchy. En gros, c'est une impression test en forme de bateau qui est dans le monde de l'impression 3D un petit peu la référence test. Je sélectionne donc le Benchy qui correspond au type de filament que j'ai placé dans le Ace Pro, parce que là une fois en plus, il y a une fois encore plutôt, il y a plusieurs types de filaments que vous allez pouvoir installer, plusieurs types de matières. Donc ça, j'y reviendrai dans une autre vidéo pour bien vous expliquer toutes ces différences. Et je lance tout ça. Je vous montre en vidéo ce que ça a donné. J'étais très content du résultat au départ, hein. C'était plutôt satisfaisant de voir le modèle prendre forme et j'avoue que c'est un petit peu comme avec les robots tondeuses, hein. On a tendance à rester scotché derrière la vitre pour voir le bousin fonctionner. Donc au début pas de soucis et ça a fini plutôt pas terrible, hein, comme vous pouvez le voir. J'avais lu sur plusieurs documents que cette imprimante pouvait détecter les problèmes de spaghetti, ce qui s'est produit dans mon cas, mais après recherche et des questions posées sur une page Facebook dédiée aux imprimantes 3D Anycubic, qui s'appelle Anycubic Cobra S1 / combo francophone, on m'a expliqué que cette fonctionnalité de détection de spaghetti et d'arrêt automatique était permise via l'application Anycubic sur l'ordinateur ou téléphone, ou via un slicer, mais pas en direct sur l'imprimante. J'ai donc un petit peu bûché et essayé de trouver la bonne application sur mon iMac M1. J'ai donc téléchargé Anycubic Slicer pour me rendre compte, grâce encore à cette page Facebook, qu'il me fallait Anycubic Slicer Next. Mais impossible pour moi, mais vraiment impossible d'imprimer quoi que ce soit car l'application ne prend pas en charge la connectivité Wi-Fi entre mon ordinateur Apple et l'imprimante. J'ai donc installé l'application iOS Anycubic sur mon iPhone et j'ai pu lancer un nouveau test d'impression. Mais différent, car je suis allé sur un site proposant des fichiers pour imprimante 3D. J'ai trouvé un fichier permettant la fabrication d'une petite boîte à placer à l'arrière de l'imprimante qui permet de récupérer les déchets de morceaux de fil lors des changements de couleur et vidage des tuyaux. Car si vous laissez tel quel, en fait les morceaux vont tomber à l'arrière de votre imprimante. C'est d'ailleurs bizarre que la marque ne propose pas de petits boîtiers par défaut. Bon, j'ai téléchargé le fichier sur mon ordinateur, je l'ai copié sur la clé USB fournie par Anycubic. Je l'ai inséré dans l'imprimante et je suis allé sur l'application iOS Anycubic. Puis j'ai cliqué sur Initial Printing, ensuite USB File pour aller chercher le fichier sur la clé USB. Et tout en bas, on voit bin/bas PLA qui est mon fichier pour la boîte. Donc je clique ensuite sur Print juste en dessous et j'arrive sur cette page qui me montre la boîte en haut, qui me permet de choisir les options, dont celle de la caméra Eye Detection Beta. La vibration compensation, automatique leveling pour le nivellement auto, ce qui permet d'aligner automatiquement la buse d'impression avec le plateau d'impression, donc ça c'est très très bien. Drying pour séchage et timelapse si vous voulez que la petite caméra intégrée crée un timelapse de l'impression, ce qui est plutôt sympa. Et une fois réglé, j'ai appuyé sur Start Now. Serré les fesses et tout s'est bien passé, hein. Pendant 20 minutes, nickel. J'ai vu la boîte prendre forme, donc aucun souci. Ma chérie vient me voir, elle me dit on va balader la chienne, je lui dis oui, on y va. Et puis là, en pleine balade, je reçois un message de l'application qui me dit qu'il y a eu un petit souci, j'ai eu un code erreur, et en rentrant à la maison, sur l'écran, il y avait un code erreur 11534 avec échec du nivellement auto. Et j'avais vite su pourquoi en fait, hein. Il y avait une coupure d'électricité pendant l'impression. Alors avant, je vous montre, ça c'est l'impression donc qui a loupé, qui s'est arrêtée à cause de la problématique d'électricité, du jus qui s'est coupé. Donc l'impression était plutôt bien fichue, c'est propre. Le petit socle là était presque fini, c'est pareil. Donc c'était plutôt propre. Voilà. Donc ce que vous voyez à l'image, et qui était plutôt réussi, n'a pas pu être récupéré, et malgré le fait que j'ai relancé l'impression là où elle s'était arrêtée, ça voulait vraiment pas redémarrer. Donc frustration maximum, faites attention si vous lancez un gros dossier, une impression lourde. Si vous avez une batterie nomade avec un mode de sauvegarde électrique, branchez quand même votre imprimante 3D sur la batterie nomade qui pourra prendre le relais en cas de panne électrique. Donc là, c'était encore un échec pour moi. Le soir, avant de me coucher, je lance à nouveau l'impression et je suis à distance. De temps en temps, je regarde dans mon lit ce que ça donne et je vous montre en voix off ce que ça donne vraiment.
Une fois que j'ai relancé tout ça, bon, vous avez vu les images et ça a donné ensuite ceci. Donc la boîte est très bien fichue. Alors moi, je suis débutant en imprimante 3D, donc je vais dire que c'est très beau et que c'est très bien, mais je pense qu'au niveau de la finesse, il y a des choses à revoir. Ça, vous voyez, ça, je vais le retirer. Hein, c'était les supports. Hein, c'est ce qui a permis de commencer l'impression, donc ça, je peux le retirer. Et vous voyez, là, par exemple, hop, ça ne tient pas. Alors, est-ce qu'il faut que je le retire? Je ne sais pas comment c'est fichu. Je vais voir. En tout cas, la boîte en tant que telle est plutôt très bien fichue. Voilà, c'est bien monté, c'est résistant. Il y a les petits fils donc à l'intérieur qu'il va falloir retirer, nettoyer, ce qui est normal sur les impressions 3D. Mais voilà, je suis plutôt très satisfait du résultat. Maintenant, je pense que je vais lancer un Benchy et puis je verrai ce que ça va donner. Donc le résultat était très bon, ça a bien fonctionné, donc ça c'est nickel, hein, la boîte a été construite correctement, franchement aucun souci. Je trouve que la qualité est plutôt très bonne. Après voilà, je suis débutant en imprimante 3D, donc peut-être que les aficionados diront que là c'est pas très bon, mais c'est des réglages à peaufiner, donc tout ça, ça va être à apprendre avec le temps, tout simplement. Voilà pour ce premier jet en fait et ces premières impressions. Ensuite, j'ai eu envie d'imprimer enfin le Benchy, donc je suis allé sur le site thingiverse.com. J'ai tapé Benchy et je suis tombé sur celui-ci. Ne sachant pas trop quoi faire, j'ai cliqué sur les 3 petits points, puis Open in Orca Slicer. Donc ça c'est le slicer, c'est le logiciel en fait, le logiciel d'impression pour les imprimantes 3D. Donc vous pouvez télécharger, il y a plusieurs logiciels à télécharger. Essayez de voir lequel vous plaît le plus. Orca Slicer est plutôt très bon. Donc je l'ai téléchargé, j'ai ouvert donc le Benchy avec Orca Slicer, où j'aurais pu cliquer sur Download pour télécharger le fichier, puis ensuite l'ouvrir sur le slicer de mon choix sur mon ordinateur. Donc je vous conseille de trouver le bon slicer et d'apprendre à l'utiliser. Une fois ouvert sur Orca Slicer, ça donne ceci, et vous pourrez changer tout un tas de paramètres dessus, regarder la future création, aller à chaque pourcentage, et vous allez voir que ça va défiler en termes de couches, enfin bref. Je vous laisse regarder tout ça et essayer d'appréhender le logiciel. Vous pourrez aussi adapter donc l'impression au type de fil que vous avez, les températures de chauffe du plateau, bref, plein de réglages. Je vous conseille vraiment de regarder des vidéos sur YouTube en commençant par le début. Ça vous évitera un tas de fils gâchés à cause d'erreurs de débutants. J'en ai fait beaucoup. Donc vous voyez mon fichier apparaître avec mon petit Benchy, le bateau. J'ai exporté le fichier en G-code. Alors je suis pas encore familier avec ça, je sais pas exactement ce que c'est, je vais creuser tout ça. Puis je l'ai placé sur ma clé USB. Donc là, juste histoire de vous dire, moi je voulais lancer l'impression, mais en fait j'ai du PLA et du PETG en fait qui sont rangés dans le Ace Pro. Donc ce fichier-là, donc avec ce Benchy, est fait pour être fait avec du PETG. Donc j'ai du PETG ici. Donc en fait, je suis allé donc sur mon système de bobine et en fait, une fois que vous êtes sur le système de bobine, donc sur l'écran, donc ici, vous voyez à ce niveau-là, vous allez pouvoir choisir donc d'extruder donc du filament, c'est-à-dire de faire venir du filament le filament que vous voulez. Donc en l'occurrence, moi je voulais le PETG blanc. Mais avant ça, il fallait donc qu'il vide tout le filament en fait violet qui était en place. Donc ça a été fait. J'ai eu la rétractation du filament donc violet et le filament extrudé donc c'est le blanc qui s'est mis en place. Donc là c'est nickel. Donc ça c'est terminé. Donc moi je suis sur le PETG donc blanc, donc c'est impec. Maintenant je retourne à l'accueil. Je retourne donc sur mon dossier. Donc nivellement automatique, photographie différée. Donc ça c'est pour faire le time-lapse, calibration du débit, séchage du filament, je touche pas. On va faire ce Benchy, hop. Donc là, vous pouvez choisir donc ce que vous voulez. Donc moi, je vais prendre le blanc, c'est celui que j'ai sélectionné, que j'ai changé, et c'est parti. Donc là, il copie le fichier qui est sur la clé, et puis ensuite, il va tout lancer, et puis on va voir ce que ça va donner ensuite à ce niveau-là. Après avoir lancé l'impression du Benchy, ça donne ça. J'ai enfin mon Benchy et non. Ça n'a pas bien fonctionné. Il va falloir que je cherche encore un autre truc à imprimer parce que ça m'a mis à 5 minutes de la fin un mode spaghetti un petit peu brûlé sur le dessus du Benchy, bizarre. Donc si y a des spécialistes qui voient ma vidéo, peut-être que vous allez pouvoir me donner des conseils à ce sujet-là. Quand je vous dis qu'il faut que tout soit vraiment aux petits oignons, sinon ça loupe.
Donc je vais maintenant chercher un autre truc à imprimer, peut-être des pièces pour les robots tondeuses ou batteries nomades ou panneaux solaires. Allez savoir. Je vous laisse là-dessus et je vous proposerai donc plus tard d'autres vidéos sur mes réussites et mes échecs avec cette imprimante 3D. Mais sachez qu'avant tout, il faut avoir un minimum de base et d'expérience pour pouvoir imprimer de façon correcte. Le top par la suite serait de pouvoir avoir un scanner 3D afin de pouvoir recréer des pièces existantes, cassées ou abîmées. Donc, à voir. Sachez que ça fait tout de même un petit peu de bruit quand ça imprime. Donc, privilégiez une pièce qui ne vous gênera pas ou dans un bureau, mais si vous aimez le calme, il faudra vraiment attendre qu'elle ait fini l'impression pour pouvoir être tranquille à votre bureau. Merci encore à Geekbaying pour sa confiance et à vous pour votre fidélité. Moi, je vous dis à très vite et je vais tenter encore une impression de Banshee. Bye!